Shalom, shalom, frère sur Yasha. J'espère que vous allez bien. Je veux bien par la grâce du Puissant également. J'espère que le Créateur vous bénisse et vous garde toujours. Dans la dernière vidéo que j'avais fait sur est-ce que les convocations sont abolies, tout ça, est-ce que ça a une importance? Certains sont des commémorations, d'autres sont vraiment des convocations, hein. C'est pas, de toute façon, tous sont des convocations, mais certaines sont des commémorations, certains sont des fêtes, etc. Donc, j'avais dit quelque chose, c'est juste pour être précis, au niveau de, j'avais parlé de un an, c'était comme 24 secondes, des choses comme ça. Je me suis trompé sur les numéros. Parce que j'avais fait ça vite fait et donc j'ai dit non, je préfère le refaire. Donc je vais vous expliquer pourquoi je disais ça. Donc 1000 ans est comme un jour. Vous allez voir dans Psaume 94 et dans 1 Pierre 3, 8 à 9, vous allez voir, on vous dit 1000 ans, c'est comme un jour. Pour le Tout-Puissant. Pour le monde éternel. Donc vous allez comprendre, enfin, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que il y a notre échelle à nous d'hommes et il y a l'échelle des célestes et du Tout-Puissant même. Parce que pour eux, 1000 ans, c'est comme un jour. Je veux dire, on va dire, pour le Tout-Puissant, 1000 ans, c'est comme un jour. Il est éternel. Donc, on va faire un petit calcul juste comme ça, là, pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Sachant que pour l'ordre d'Aaron, les sacrifices d'animaux justifiaient en fait la purification de la chair pour 120 ans. Après, tu es censé mourir. Alors que dans l'ordre de Melchisédek, là, c'est l'éternité. Je pars recommencer les mêmes choses. Et alors, pourquoi il faut tenir compte, sans tenir compte des sacrifices de l'ordre d'Aaron, pour l'éternité, pour la promesse qu'il avait fait à Abraham, pourquoi tenir compte de toutes les autres lois? Parce que tout simplement, dans le processus de l'éternité, nous sommes encore dans un corps de chair. Nous n'avons pas encore un corps céleste. Mais le processus a déjà commencé. C'est pour ça qu'on dit, il faut que tu sois né de nouveau. Donc, il faut que tu sois né en tant que céleste pour être sauvé. Puisque, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais puisque c'est de ça qu'il s'agit en fait. Les vraies choses, c'est ça. Et c'est ça les vrais enfants du Créateur en fait. Donc, si on regarde ici, 1000 ans, on prend l'hypothèse que 1000 ans, c'est un jour. Comme on a dit dans ces deux passages. 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, 1000 ans, c'est comme 24 heures. Pour comprendre à notre échelle, on va dire 1 minute, c'est 60 secondes. 1 heure, ce serait 60 minutes par 60 secondes. Pour l'avoir en secondes. Donc, 1 heure, ce serait 3600 secondes. 24 heures, ce serait 24 fois 1 heure. Donc, 24 fois 3600 secondes, qui ferait 86 400 secondes. Donc, 24 heures, ce serait 86 400 secondes. Je vous avais dit qu'il y avait des choses qu'il fallait comprendre. Si on fait un parallèle entre ce que Christ a fait selon l'ordre de Melchisédek et l'ordre d'Aaron, entre la Pâque et le jour d'expiation, il y a 7 mois, à peu près. Dans le premier mois, il y a la Pâque, la commémoration de la Pâque, ou la Pâque.
de l'homme animal, avec ce que ça impliquait. Et Christ, pour les vraies choses célestes, s'est appuyé sur les fondations qu'on avait données à l'homme animal. C'est pour ça qu'il y a un lien. Mais si on se cantonne qu'avec les sacrifices d'animaux, vous ne pourrez pas rentrer dans le vrai temps, vous ne pourrez pas rentrer dans le monde éternel. C'est impossible. Ni le monde céleste. Tu ne peux pas rentrer. Donc, lui, pour faire le pont entre les deux, lui, c'est la vraie Pâque. Mais les gens vont dire, ouais, mais là, tu parles de la libération des puissances des ténèbres, mais tu ne parles pas du pardon qui s'est réalisé au 7e mois. Mais pour comprendre ça, pourquoi vous le voyez physiquement, ça s'est fait le jour de la Pâque d'Aaron, selon l'ordre d'Aaron. Voilà pour le Créateur 7 mois ce que ça représente. 7 mois, si vous prenez ici, on veut savoir combien ça représente en termes d'années. Si on fait toujours 12 mois, c'est un an. Donc pour avoir 7 mois en termes d'années, vous faites 7, une règle de 3, quoi. Et vous allez trouver 58, on va dire 58 centièmes d'année, à peu près. 58 centièmes d'année. Puisque vous prenez 7 mois, vous le multipliez par un an et vous divisez par 12. Donc 58 centièmes d'année. À peu près, parce qu'il y a encore des chiffres derrière. Si maintenant vous regardez 7, on va voir plus tard, on va descendre de plus en plus bas. 120 ans, qu'est-ce que ça représente? Parce que dans l'ordre d'Aaron, la justification du Tout-Puissant permettait à travers les sacrifices d'animaux, c'était 120 ans. Pour 120 ans, la purification de la chair. 120 ans. Pour lui, ça représentait, donc si on dit 1000 ans, c'est 24 heures, 120 ans, ce serait 24 multiplié par 120 divisé par 1000 ans. Les 120, c'est 120 ans. Donc, 120 ans représentent, selon l'échelle du Créateur, 2h88 centièmes d'heure. C'est à peu près 2h50, 2h53, c'est comme ça. 2h50, 2h53 minutes. Moins de 3 heures. Donc, si Adam n'a pas vécu un jour, parce que c'est de 900 et quelques années, puisque 1000 ans, c'est comme un jour, le Tout-Puissant te garantissait, si tu respectais l'ordre d'Aaron, que tu étais sans fraude devant lui en tant qu'homme animal vivant sur la terre. Moins de 3 heures. C'est pas ce qu'on peut appeler l'éternité. Vous en conviendrez. Mais, c'est pour vous montrer que le Créateur ne pardonne pas comme ça. Il est généreux, il est miséricordieux, mais tout a un prix. Donc, il avait fait la grâce à Israël de vivre en bonne santé le mieux possible sous sa coupe, parce qu'il avait fait une alliance avec Abraham, moins de 3 heures, selon son échelle à lui. C'est lui l'éternel.
Vous comprenez pourquoi le Christ dit à un moment donné, le Créateur ne tarde pas. Quand vous demandez quelque chose, ayez la foi, croyez en lui, croyez en le Christ qu'il a envoyé, puisque le Christ est venu dire ce que le Père avait dit, lui a dit de dire. C'était un peu comme les prophètes quand ils venaient. Le prophète, quand il parlait au nom du Créateur. Tu croyais le prophète. Donc Christ, c'est pareil. Et Christ, lui, il est en tant que fils. Euh, le Créateur n'a pas d'égal, mais le Christ avait des égaux, puisque il y a le monde angélique, le Créateur en dehors de ça. Pour ça, des fois, quand j'entends les gens parler du Créateur, ou même du Christ, je me demande s'ils comprennent certaines choses. Okay. Donc ça veut dire que le Créateur ne tarde pas. C'est comme quelqu'un qui vient, qui dit rends-moi un service, j'ai pas beaucoup de temps, sinon je serai dans des problèmes et tout. Et tu dis non, non, ça va me prendre oh ouais, moins de 3 heures, peut-être 2h50 comme ça. Ah bon, j'ai le temps d'aller faire 2 ou 3 courses et puis revenir. Ah, tu me sauves la vie là. Ouais. La personne sera très contente. C'est pour ça quand le Créateur dit à quelqu'un, admettons, la personne a 30 ans. Le Créateur dit non, moi, dans moins de 3 heures, je te fais ça. Quoi. T'inquiète pas, je vais le faire. Est-ce que vous croyez que le Créateur, avec sa puissance, il va douter de faire quelque chose dans moins de 3 heures? Puisqu'il est un spécialiste dans ce qu'il fait. La sagesse, c'est lui. Est-ce que lui, il va douter? Est-ce que la personne, quand il va te demander un service, et toi, tu es un professionnel dans ce que tu fais, tu connais le truc, tu lui dis à peu près en moins de 3 heures, est-ce que lui-même va douter de toi? En sachant qu'il te connaît, tu as un minimum de sérieux. Est-ce que toi-même, tu vas douter? Tu as tout le matériel, tu sais, tu as été vérifié. Non, t'inquiète pas, j'ai tout là. Pars tranquille, va faire tes trucs, reviens. Je vais te faire ça. Ce sera prêt. Vous comprenez pourquoi le Créateur dit, vous pouvez pas, euh, vous pouvez pas lui être agréable si vous doutez de lui. À la seule différence, c'est lui qui te donne la foi. Et la foi grandit. Hein. Maintenant, si on regarde un an c'est comme 1000 ans, ici, là. Non, un an. On cherche à savoir, c'est quoi un an à l'échelle du Créateur. 1000 ans, c'est comme 24 heures. C'est comme un jour, c'est comme 24 heures. On fait toujours la règle de 3. Et c'est là que j'avais dit 24 secondes. Non, c'est 24 millièmes d'heure. Ok? Si maintenant tu veux le mettre en secondes, tu fais un an, tu prends les 86 400 secondes qui représentent les 24, qui représentent une journée, et tu divises par 1000. Ça fait 86 secondes 4 dixièmes. Pour le Créateur, selon son échelle à lui, un an, c'est 86 secondes 4 dixièmes. Là, on est presque à 14 minutes, c'est-à-dire qu'on est peut-être à 12 années, selon le Créateur, selon son échelle. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous, pour l'instant, on est de chair et de sang. On est des mortels. À cause de la chair et tout ça. Et notre processus n'est pas arrivé juste à terme. Tu nais comme un enfant, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Et dans le monde céleste, il n'y a pas la mort comme dans le monde animal. Il y a la destruction. Parce que c'est le céleste. Si maintenant on regarde 7 mois, parce que ce que j'avais dit, c'est le Christ, quand il a fait la Pâque, quand il s'est présenté comme sacrifice, et le Père a agréé, les gens vont dire, ouais, mais là, tu dis que
il représente la Pâque, c'est vrai. Mais le jour d'expiation qui s'est passé 7 mois après, à peu près 7 mois après, 4 jours près à peu près, là, euh, il n'est pas revenu le faire. Ben, parce que 7 mois représente quoi pour le Créateur? Si vous faites la règle de 3 pareil, 1000 ans c'est comme 24 heures, et j'avais dit que 7 mois c'était 58 centièmes d'année. Si vous faites la règle de 3, et je vous avais dit ça faisait 14 secondes, non, c'est 14 millièmes d'heure. Et si vous le mettez en secondes, prenez toujours les 24 heures là, en secondes, et multipliez par en termes d'années, ça fait 50 secondes, 4 dixièmes. 50 secondes. 50 secondes. Pour le Créateur, la chose, elle est faite. Entre le Christ qui donne sa vie et quand il rentre dans le vrai temple, pour le Créateur, il s'est passé même pas 51 secondes. Vous comprenez pourquoi les Écritures disent les voies du Créateur, c'est une folie pour l'homme qui se perd. Et si le Créateur ne te donne pas la foi, tu deviendras dingue. S'il nous montrait tout en même temps, tu deviens fou. Okay? Donc, voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc, le Créateur ne tarde pas, en fait. C'est son échelle de valeur n'a rien à voir avec le nôtre. Nous vivons selon notre paradigme. C'est comme si on était en train de parler à un moustique qui vit peut-être une journée. Je ne sais pas combien ça vit d'ailleurs, mais peut-être une journée. Ou un papillon. Je pense que papillon, c'est une journée aussi, je pense, un truc comme ça. Je n'ai pas vérifié, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est très court. C'est comme si tu parlais à des gens qui vivent une journée. Et encore, ça ne représenterait pas le comparatif, ce serait pas bon parce que le Créateur ne meurt pas. Et l'homme animal meurt. Donc même là, ma comparaison, il y a des limites. C'est comme si tu étais vraiment éternel, parfait là, comme si tu étais déjà un céleste, et tu parles à un moustique, que tu sais qu'il va vivre peut-être une journée. Vous comprenez pourquoi le Créateur n'aime pas l'arrogant, le prétentieux, qui raconte des trucs et des trucs, parce que c'est un peu ridicule. C'est pas un peu, c'est ridicule. Il vaut mieux marcher humblement. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. C'était simplement pour dire qu'en fait, même si vous n'avez pas vu les choses, pour le Créateur, c'est 50 secondes. C'est moins de 51 secondes. C'est même pas une minute. Et notre vie, si on vit 120 ans, c'est même pas 3 heures. Il y a de quoi se poser des questions sur les prétentieux, l'arrogance, les trucs, les gens qui pensent qu'un tel qui a marché avec le Créateur, il péchait. Il y a de quoi se poser des questions. Sur ce, je vous dis un gros shalom, plaise au Tout-Puissant de bénir son peuple et tous ceux qui le craignent et qui ne sont pas de son peuple, mais qui restent à sa place. Shalom.